Alors petite vidéo pour faire le point sur le mois de mars, où est-ce que l'on va, d'où est-ce que l'on vient, à quoi s'attendre sur l'avenir. Donc apparemment l'avenir, première bonne nouvelle, ça serait positif parce que quoi qu'on en dise, en fait le marché il est vraiment en hausse. En fait ça fait 4 mois consécutifs depuis le mois de novembre, début novembre, c'est monté en flèche, ça ne s'arrête jamais de monter. Donc tout le monde est en mode je vais acheter quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'en fait le marché il n'arrive pas en fait à redescendre de manière sainement intelligente. Donc dès que ça redescend, hop les gens ils achètent massivement. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais essayer de te parler dans un vocabulaire simple à comprendre, logique et surtout qui va se référer à ce que tu as déjà appris par rapport à ma formation. Donc comme je te l'ai dit, en fait le Nasdaq il est toujours en hausse depuis 4 mois non-stop. Si on le regarde en hebdomadaire, ce sera d'ailleurs plus lisible. Donc là c'est le mois de novembre, ou plutôt on va dire le 30 octobre, début novembre. Et comme tu le vois en fait, historiquement d'ailleurs c'est assez hallucinant, je crois qu'ils n'ont jamais eu autant de bougies vertes consécutives. C'est-à-dire que là sur toute la longueur on a quoi? Une bougie rouge, deux bougies rouges. Sur le S&P 500, pareil, on a que du vert, presque que du vert, on a deux bougies négatives, et quand tu regardes la puissance des bougies négatives, c'est quoi ici, c'est marqué moins 1,55, c'est que dalle, et ici c'est combien? Moins 0,34, donc le truc il est vraiment presque à la verticale. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle une bulle, parce que si c'était une bulle, en fait, ces bougies vertes seraient d'autant plus monstrueuses, tu te retrouves avec du 3, 4, 5% d'ailleurs sur le S&P, mais on les a pas. Bref, on est quand même dans un bull, mais voilà, on attend, en fait, moi ce que j'attends c'est un retrait, parce que on est toujours un peu sur le côté supérieur, et à chaque fois que ça descend pas assez pour acheter avec beaucoup d'argent. Donc pour l'instant je trade toujours avec un tiers de ce que je traderais habituellement, parce que ce marché est assez, on va dire, anormal, et j'attends en fait d'avoir un retrait, on va dire un bon retrait, où le truc il descend d'environ quoi 5, 10, 15, 20% sur le TQQ pour enfin pouvoir rentrer plein gaz et faire des grosses performances. Et comme je te l'ai dit, sachant que l'avenir, là quoi qu'il arrive, on est apparemment bien parti sur un bull. C'est un bull market, donc ça veut dire un marché positif. Donc là, je t'ai montré tout ça, déjà les deux premiers points. Donc la question, qu'est-ce qui tire le rallye d'ailleurs? Donc c'est ce qu'on appelle un rallye, donc ça veut dire un marché en hausse. Apparemment, c'est seulement Nvidia. Donc ça, c'est un peu l'inquiétude que l'on a par rapport à ce marché, c'est-à-dire que il n'est pas très équilibré. La plupart des stocks sont relativement vers le bas. Si on prend Apple, qui est le numéro 1 mondial, le gros stock, en fait, il est en baisse. Tesla, il est en baisse de moins 20% depuis janvier, alors que le marché continue à être en hausse. Et le seul qui tire le marché, en fait, c'est Nvidia. Donc Nvidia, c'est le stock, le numéro 3 mondial. Maintenant, numéro 1, c'est Apple. Numéro 2, c'est Microsoft. Et ça, c'est le troisième. Et en fait, depuis le mois de janvier, il a pris un truc, c'est vraiment hallucinant. Et ça, c'est un stock qui représente des trillions de dollars, c'est hallucinant, et il a pris 66% de sa valeur. Donc en gros, c'est le seul stock qui tire presque tout le marché. Et quand il va se péter les dents et qu'il va avoir une belle correction de peut-être 5, 10, 15%, parce que après une telle montée, c'est logique, au bout d'un moment, ça redescend. À ce moment-là, effectivement, tout le marché va se péter les dents, parce que comme je te l'ai dit, Tesla et Apple, en fait, ils sont dans le rouge depuis le début de l'année. Donc c'est pas vraiment, ce marché n'est pas très sain, on va dire, sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Et tout est tiré vers le haut par Nvidia. Et à l'opposé, si je reprends les notes, l'inquiétude, c'est un peu Tesla et Apple, si on regarde Apple. Donc Apple, pour rappel, c'est le numéro 1 mondial des stocks, également c'est le numéro 1 sur le TQQ, sur le S&P 500, et regarde, ça c'est depuis aux alentours de janvier, voilà, donc en gros on est en négatif, et le truc il n'arrive pas en fait à décoller, et on a franchi, c'était vendredi, c'est d'ailleurs assez bizarre, en fait vendredi on a cassé le support, la dernière chance de rebondir, entre guillemets, il a été cassé vers le bas, et aujourd'hui, tu vois là, la ligne orange en pré-marché, on est encore plus bas d'ailleurs que le support. Donc si Apple continue à chuter et que le marché continue à monter, en fait c'est vraiment anomalie, c'est un peu comme une anomalie avec le RSI, donc c'est pas normal, et c'est vraiment à guetter, c'est un peu l'inquiétude, c'est pour ça que de mon côté, j'ose pas trop rentrer avec beaucoup d'argent sur le marché, parce que c'est pas sain. Si tous les, on va dire la plupart des stocks montaient en même temps, là oui effectivement on serait parti vers une grosse hausse, tandis que là tu vois on est même en dessous de la moyenne mobile 200, donc on serait entre guillemets en marché négatif sur Apple, alors qu'on est en marché positif. Donc on va voir ce qui va se passer aujourd'hui, parce que comme tu le vois déjà en pré-marché, je crois qu'on est à moins 0,6 sur Apple. Est-ce que ça va tenir? Parce que si ça se pète les dents, le marché comment il va réagir? Parce que numéro 1 du monde, Apple, ça tire le marché normalement. Bref, Tesla également, qui fait partie des gros. Donc c'est Tesla, pardon. Tesla également, il est un peu dans les choux. Il a perdu depuis le début janvier. Début janvier, c'était aux alentours de ici, voilà. Donc je crois qu'on est aux alentours, si je te le chope,
il a perdu quand même 30% de sa valeur, ce qui est assez énorme. Et aujourd'hui, on en est à quoi? On est toujours à environ moins 20% de valeur sur le Tesla depuis début d'année. Et en pré-marché également, on est en négatif. Voilà. Donc d'un côté, le marché il est en hausse, il est en hausse, il est en hausse, mais il y a que Nvidia en fait qui le tire. Et c'est amusant parce qu'en fait là, je t'ai montré Tesla et Apple qui sont tous les deux en négatif en pré-marché. Et tu regardes, ben voilà, Nvidia, lui, il est en hausse en pré-marché. Donc, est-ce que ce marché est consistant? Non, la réponse est non, mais pour l'instant, ça semble vouloir monter. Donc, une fois que Apple et Tesla vont commencer à se réveiller, là, effectivement, ça va monter d'autant plus, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc ensuite, nouvelle formation, ça c'est vraiment intéressant. J'ai ajouté une nouvelle formation sur ton espace membre, tu le retrouves dans TQQ pour feignants, dans le module 2, tout en bas. Donc quand tu vas, ça va être tout en bas à partir du 5.5. C'est la méthode que j'appelle avalement haussier. En fait, je l'ai pas inventé, je l'ai dégoté sur un bouquin que j'ai lu récemment sur le swing trading. Et c'est la bougie d'avalement haussier assez classique, je la connaissais déjà, mais j'avais jamais songé en fait à l'intégrer dans les méthodes. Donc j'ai backtesté sur 10 années totales. Et au total, ça rapporte en moyenne 10% en plus de gains par année, avec en moyenne 6 trades. Donc, et la méthode est vraiment simple à suivre. Et là, elle est expliquée sur 10 vidéos. Tu vas voir, tu en as pour environ 30 minutes maximum pour avaler le contenu. C'est relativement simple et ça fonctionne très très bien. Facile à suivre, facile à comprendre. Et le point numéro 6, c'est la méthode que tu pourras backtester en fait toute l'année 2023 pour voir en fait avec premier trade, deuxième, troisième jusqu'au 5e trade. Donc je te recommande chaleureusement de le voir parce que c'est une méthode simple à suivre et que tu vas vraiment apprécier à mon avis. Ensuite, cette semaine et semaine prochaine, je vais mettre à jour les backtests depuis 2017 jusqu'à 2024 parce que depuis l'année dernière, en fait depuis septembre, j'ai rajouté 2 grosses méthodes, plus également celle-là qui vient de s'ajouter. Donc ça nous permet en fait d'augmenter d'un côté les gains, mais surtout ce que j'ai fait, en fait j'ai réduit le risque pour chacun des trades que je prends aujourd'hui, tout en gardant on va dire les mêmes résultats, ou on va dire l'objectif d'avoir les mêmes résultats, mais en réduisant le risque parce que maintenant on a des nouvelles méthodes qui apportent plus de gains. Et de ton côté, pour suivre justement les backtests 2017 à 2024 qui seront en ligne très prochainement, tu iras ici, TQQ pour feignants. Et tu vas tout en bas de page, et tu vas le retrouver ici. Donc, bonus numéro 3, les backtests. Et pour le lien, en fait, tu pourras cliquer ici. Et voilà, tu auras le lien ici. Et donc là, en fait, quand tu retrouves, ça c'est le fichier Google. Tu as tous les onglets ici. Et donc ça, c'est le nouvel onglet d'ailleurs sur l'avalement haussier que j'ai ajouté semaine dernière. Et voilà ici que tu vas retrouver donc 2010 à 2024. Donc tu auras tous les backtests, tout cumulés ensemble. Et tu vas les retrouver à partir de ici, voilà. Donc 2017 à 2019, c'est déjà propre. Et à partir de cette semaine prochaine, je vais rajouter les derniers qui seront également propres. Et ça te permet de ton côté de repasser à travers toutes les méthodes. Donc voilà, ça c'était à peu près les dernières nouvelles. Le point de vue sur le moyen long terme, comme je te l'ai dit, si on regarde le marché, quoi qu'on en dise, en fait, on est vers le positif. Si tu regardes sur le Nasdaq, sur le S&P, en fait, ça fait déjà 4 mois non-stop qu'on monte. Dès qu'on commence à peine à tomber vers la moyenne mobile 20, tout le monde rachète. Donc on est vraiment, les gens ils sont en mode achat. Cependant sur le RSI, comme tu vois, ça descend. On est entre guillemets de plus en plus bas. Vendredi, en fait, moi j'avais clôturé ce trade parce que effectivement, ça descendait de plus en plus bas. D'ailleurs le RSI, on avait à nouveau une divergence. Il est bien remonté. Finalement, il a cassé en fait la divergence ici. Donc là maintenant, ça a l'air de remonter légèrement ici. Si je te le dessine, en fait, on a une sorte de convergence. Donc entre ce pic et ce pic. Cependant, si on regarde les pics d'avant, notamment celui-là et celui-là, on est toujours vraiment en mauvaise divergence. C'est-à-dire qu'en fait là, ça diminue en termes de puissance. Également, on est contre la contre la bande de boulanger supérieure que tu vois ici en bleu. Donc de mon côté, je pense que je préfère en fait rester sur le banc de la touche. J'attends de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de Apple, au niveau de Tesla. Si Tesla arrive à passer la barre que je t'avais montré tout à l'heure, c'était les 205, qu'il arrive à monter, que Apple revient à l'intérieur, effectivement là, peut-être on va pouvoir re-rentrer. Mais pour l'instant, c'est un peu dangereux. Également, shorter ce marché n'est pas une bonne idée. Comme tu le vois, ça fait depuis 4 mois que le truc il monte. Donc shorter, ça veut dire rentrer en SQQ. Ça ne marche pas pour l'instant. Surtout que quand tu casses... Également, ça c'est expliqué dans le module 8. En fait, quand on casse une sorte de forte résistance, là on avait tapé, quand on la casse, en fait, le lendemain, ici, on ne va jamais shorter. On va attendre toujours au minimum 2 bougies, voire même 3. Plus c'est long, en fait, plus on va attendre, parce que la puissance va être longue. Donc là, éventuellement, aujourd'hui, on s'attend à ce que ça continue à monter. Et si ça monte fort, éventuellement, mardi, là oui, peut-être ça pourrait être le moment pour shorter le marché.
Donc voilà à peu près pour la vue d'ensemble. Pour le mois de mars, on va voir comment ça va se passer par rapport à Apple, qui semble vraiment chuter. C'est assez bizarre alors que Nvidia continue à monter, ou le marché continue à monter dans l'ensemble. Et immédiatement, qu'est-ce que je fais? J'attends. Voilà. Normalement, si jamais en fait tu veux rentrer, là je te recommande vraiment de mettre très très peu d'argent parce que on est sur la bande de Boulanger, on est légèrement à l'extérieur. Bon, on a quand même cassé, on va dire, une forte résistance, donc déjà ça c'est un point positif et logiquement on devrait continuer à monter. Cependant, quand tu regardes le Nasdaq, on est un peu contre ce qu'on appelle une droite de tendance. C'est pas ce que j'utilise d'habitude, les droites de tendance comme ça, c'est pas le plus fiable, mais moi j'aime bien utiliser les bandes de Boulanger. Voilà, bandes de Boulanger, on est contre. On est quand même loin de la moyenne mobile 20, donc c'est pas le meilleur endroit pour y rentrer. Personnellement, je vais attendre que ça redescende, éventuellement pour y rentrer. Donc voilà à peu près comment je vois les choses. Mais conclusion, pour faire court, ça monte. Voilà, donc on est dans ce qu'on appelle un bull market. Il faudrait juste que les autres stocks, ils commencent à suivre. Si Apple commence à remonter, Tesla commence à remonter, là effectivement, ça va être une belle envolée. Ou au contraire, si Apple se pète les dents, Tesla n'arrive pas à franchir, comme je t'avais montré tout à l'heure, hop, Tesla, si je te le remets. S'il n'arrive pas à franchir la barre sur laquelle on est, en fait, il a tapé, il arrive pas à monter le mec. Donc s'il n'arrive pas à traverser ça et que ça se pète les dents au contraire, et que Nvidia, de son côté, il chope une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça, là, ça va être parti vraiment, ça va être une cascade, une grosse chute pendant quelques jours, et ça sera fantastique, ça sera le bon moment pour nous, finalement, de enfin rentrer plein gaz, dès qu'on aura le signe positif. Voilà, donc la vidéo était un peu longue, j'ai abordé pas mal de points, mais l'avenir semble très très positif sur le moyen long terme, parce que voilà, quoi qu'on en dise, on est en marché haussier. J'ai ajouté une nouvelle formation, je mets à jour également les backtests, et je vais finalement au fur et à mesure restructurer les formations de manière à ce que ce soit encore plus fluide. Donc voilà, l'avenir semble glorieux de tous côtés.